Et nous sommes de retour sur Direct Marché. Je reçois Éric Galliègue, le président de Valcan. Bonjour Éric. Bonjour Lucie. Les marchés corrigent depuis début décembre maintenant. Ça fait maintenant, oui, c'est ça. Depuis le discours de Mario Draghi, eh bien, on n'arrête pas de décrocher. Alors, on a eu un petit rebond, un petit espoir cette semaine. Et puis finalement, patatras. Hier, à nouveau, rebaisse. On a l'impression même qu'on accélère souvent à la baisse. Est-ce que ça veut dire que, eh bien, on a une sorte de vente panique, selon vous, là, actuellement, sur les marchés ? Alors oui, on a effectivement une accélération baissière dans une tendance générale qui est malheureusement à la baisse. Alors, nous, on considère que le marché vit un cycle baissier qui a commencé le 24 août 2015. Donc c'est une phase d'accélération baissière. Ah, c'est la poursuite de finalement ce qu'on a vécu en août, c'est ça ? Ah, c'est parfaitement la poursuite, effectivement, donc, de cette tendance qui a été en quelque sorte inaugurée en août. Le grand retournement avait commencé, je dirais, tout au long de l'année 2015, en quelque sorte, ainsi qu'aux États-Unis. Et le signal de l'entrée en marché baissier, selon nous, c'est bien le 24 août, avec, rappelez-vous, ce lundi 24 août, une baisse de 8% intraday, qui montrait bien la difficulté des marchés à digérer certaines informations. À l'époque, c'était la dévaluation du yuan. On se rend compte qu'aujourd'hui, on vit une problématique relativement proche, mitonnée cette fois-ci de crash pétrolier. C'est quand même un sujet vraiment important. Et toujours de ce fameux ralentissement chinois qu'on connaît depuis 3 ans, mais qui tout d'un coup est redécouvert, en quelque sorte, par les marchés financiers. Ah, c'est vrai que le pétrole est toujours très bas. Certaines, même grandes banques américaines, tablent sur un pétrole à $20, certaines même allant jusqu'à $16. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on vit une véritable spéculation à la baisse sur le pétrole? Parce que globalement, finalement, les stocks sont toujours... qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? On a l'impression que là, ça s'accélère et on annonce à chaque fois des chiffres de plus en plus bas. C'est vrai qu'en matière de marché de matières premières, on est dans le monde réel. On n'est pas normalement dans la sphère financière pure, on est bien dans le monde réel avec des effets de stock qui sont importants, de l'offre et de la demande physique qui sont bien connus. Et donc effectivement, il est surprenant de voir le pétrole tomber d'une telle façon, c'est-à-dire, rappelez-vous, le fait qu'on passe largement en dessous de 40 à $50, qui était déjà une forte baisse, qu'on aille vers 30 aujourd'hui, et pourquoi pas 20, c'est quelque chose de très surprenant. Quand on regarde les graphiques à long terme ou le comportement du prix du pétrole à long terme, on sait que pendant 10 à 15 ans, le pétrole a valu entre 10 et 25 $ le baril. Donc c'est facile de se dire on va revenir sur ce niveau-là. Il y a dans la genèse, en quelque sorte, de cette baisse des tas de phénomènes qui sont connus. Le phénomène le plus important est un phénomène d'offre. Comme dans beaucoup de secteurs matières premières, c'est l'offre qui gouverne les prix. Donc l'offre de pétrole reste très importante alors que les prix ont chuté. Donc il n'y a pas cette réaction habituelle qui veut que les volumes prennent la direction inverse des prix. On a effectivement, en termes d'offre, un véritable phénomène, en quelque sorte, surabondance de l'offre. Inquiétant, surabondance, incapacité de l'OPEP à trouver un accord, a fortiori avec les problèmes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Tout ceci explique bien sûr des phénomènes d'excès de baisse de prix pour des raisons physiques. C'est pas terminé, on devrait encore continuer à avoir ce pétrole si bas. Il y a des raisons physiques. Quand les stocks débordent, on est obligé de vendre. Donc les industriels, les producteurs sont obligés de vendre, ils ne peuvent plus stocker. Donc forcément, ça accélère la baisse des prix. Il y a un phénomène aussi qui est important à mon sens, c'est l'intervention, sans vouloir stigmatiser JP Morgan et Goldman Sachs, qui sont les plus gros intervenants sur le marché pétrolier, de loin, bien plus que les compagnies pétrolières sur le marché donc, des matières premières et du pétrole. Je crois que les anticipations de baisse jusque 20 $ le baril sont un petit peu alimentées par des positions spéculatives, bien sûr. Mais la finance ne fait que, je dirais, accroître les phénomènes réels qui sont bien concrets en ce qui concerne le pétrole. En tout cas, du côté des valeurs, eh bien, les pétrolières, on a vu commencent à rebondir. Les valeurs pétrolières qui rebondissent, on a vu Total, Morel et Prom qui ont repris des couleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à revenir sur ces valeurs pétrolières et parapétrolières ? Alors, le sujet pétrolier est passionnant parce que le pétrole amène à tout. Le pétrole amène à tout. Pour répondre précisément à cette question, il y a des phénomènes qui sont importants et qu'on peut souligner du côté des investisseurs. C'est que premièrement, une matière énergétique fossile telle que le pétrole, à long terme, a une valeur quasiment infinie puisque on sait que le stock est limité. Donc, pour acheter aujourd'hui à 30 $ le baril, ce qui valait il y a 18 mois, 3 fois plus, 3 à 4 fois plus, c'est peut-être pas complètement stupide. Donc on fait passer ça à nos clients qui ont la possibilité, une surface financière capable effectivement de prendre des positions à 4 ou 5 ans sur le pétrole.
Deuxièmement, toute crise, je dirais, est là pour un peu nettoyer le paysage au niveau des entreprises. Et c'est vrai que les grands gagnants pourraient être, pourquoi pas, les majors pétrolières qui pourraient racheter en quelque sorte moins cher un certain nombre de plus petites entreprises qui ont des technologies meilleures et qui, notamment dans les gaz de schiste, ont conquis une position sur laquelle ils sont en retard. Donc effectivement, il y a des choses à faire dans le secteur avec toujours le sentiment, me semble-t-il, que la baisse actuelle est excessive et que le plus probable et le plus souhaitable, mais le plus probable, c'est que le prix du pétrole va toucher un point bas peut-être actuellement et rebondir tout au long de l'année 2016 pour revenir à 40, 50 $ le baril. Le prix du pétrole pourrait quasiment doubler dans les 12 prochains mois, c'est quand même un élément important. On revient un petit peu sur les marchés. C'est vrai qu'on a donc cette baisse. Donc on a parlé le pétrole, il y a aussi la Chine. Vous en avez parlé. Donc la dévaluation du yuan qui a finalement emporté les indices à la baisse. On attend quand même globalement. On a l'impression que les investisseurs attendent un coup de pouce de la BCE. On a eu les minutes de la BCE. On a vu qu'il y avait des dissensions au sein de la BCE. Certains voulaient un assouplissement plus agressif que ce qui avait été finalement fait en décembre. Là, la semaine prochaine, nous avons la réunion de la BCE. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir du coup des bonnes surprises du côté de la BCE au début 2016? Peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas dans le courant du premier semestre. Non, les investisseurs, ou plutôt les intervenants de marché, sont des enfants gâtés. Ils attendent des banques centrales qui leur apportent des bonnes nouvelles, comme c'est le cas effectivement depuis quelques années. À la fin de l'année 2015, c'est un petit peu le sentiment que les marchés, ou les intervenants de marché ont compris que tout ne vient pas de la BCE et qu'il y a une limite aux politiques monétaires. Donc je pense que premièrement, à ce stade, la BCE ne fera rien de plus que ce qu'elle a annoncé à la fin de l'année dernière. Effectivement, elle fait des efforts considérables, elle a rallongé le quantitative easing, elle a baissé à nouveau les taux à moins 0,3 pour le taux des dépôts des banques commerciales chez elle. Elle ne va pas faire plus. La conjoncture européenne, globalement, s'améliore. Donc il n'y a pas de finalement, facteur de soutien globalement au marché là, actuellement? Non. Non. Vous êtes négatif, vous, alors, sur les marchés? Alors nous, on est négatif. Quand on fait le constat factuel d'un marché baissier, qu'on constate qu'effectivement, ce marché baissier est justifié par ce qui se passe dans le monde réel, globalement. On a une cartographie générale des risques qui est particulièrement difficile en ce moment. Je ne vais pas en faire le détail maintenant, mais c'est vrai que la situation est très compliquée au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau des entreprises, avec des révisions en baisse toujours, des mauvaises surprises aux États-Unis sur les publications de résultats du 4e trimestre, on parlait très court terme. Donc nous sommes effectivement plutôt baissiers. Donc vous restez à l'écart des marchés aujourd'hui, c'est ça? On reste à l'écart des marchés. On reste investi en cash. L'accélération baissière actuelle permet de revenir ponctuellement, effectivement, sur les marchés, pourquoi pas. On est moins négatif à 4003 qu'on l'était. Oui, c'est ça, parce que les marchés ont quand même bien baissé. À 4006, donc on a une baisse. Ça peut être finalement des bonnes portes d'entrée, là, finalement, pour revenir sur les marchés. Dans nos recommandations d'allocation auprès de nos clients, effectivement, nous étions à 0 action, ce qui est une position extrêmement négative depuis plusieurs mois. La baisse qu'on a pu vivre au cours des tout derniers jours nous a amené à enclencher finalement un premier niveau de retour sur les actions. Donc nous sommes toujours en sous-pondération action, mais pas à 0. Donc on réenclenche en quelque sorte un niveau d'investissement limité, toujours sous pondération, je rappelle par rapport à une norme, je dirais, moyenne. Mais à combien est-ce que vous redeviendriez positif? Positif, sur les marchés actions. Donc le premier niveau de surpondération action, on l'enclencherait en dessous de 4000 points. D'accord, ouais. Donc on n'en est pas encore. Cela dit, on est à 4003, donc c'est pas très loin non plus. Mais... Ça fait une dizaine de pourcents. Vous pensez qu'on va l'atteindre, les 4000? Je pense. Alors c'est un pari un peu personnel, notamment par rapport à l'analyse technique et par rapport à tout ce qu'on vient de vivre à très court terme, notamment la réaction très négative sur Renault hier, qui est quand même assez impressionnante par rapport à un problème qui n'est pas un problème absolument majeur, qui a été démenti en tout cas. On peut vivre les points bas de ce cycle baissier, peut-être beaucoup plus vite qu'on ne pense, et peut-être dans les semaines qui viennent, donc de passer en dessous de 4000. Bon, eh bien on suivra ça. Merci beaucoup Eric Galliègue, président de Valcamp. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour un gérant 3 questions.